Pour faire un masque, tu as besoin de 3 tissus, donc 3 carrés de 20 cm par 20 cm. Moi, j'ai choisi 2 couleurs différentes. Et 2 élastiques de 17 cm chacun. Si tu n'as pas d'élastique, tu prends des lacets, des rubans, au moins 25 cm pour faire un nœud à l'aise. Voilà, 25. Voilà, une fois que tu as ça, moi, mon tissu qui sera à l'extérieur, c'est lui. Donc, tu le mets à plat. Tu plies les 2 autres. Bien sûr, on repasse les tissus avant, c'est mieux. Tu plies un que tu mets là. Et tu plies le deuxième que tu mets là. Faut s'arranger pour que... On a 2 coutures à faire. Imaginons, c'est bien plié. On a 2 coutures à faire. Une couture à faire ici. Et les coutures toujours à 1 cm du bord. Ici, on chevauche bien, on les met bien. Et ici. Et il faut faire en sorte que ces 2 pièces-là viennent se chevaucher. Alors, voilà ce que ça donne. Normalement, tu as 1 cm qui te reste en haut parce que faut faire en sorte que ça se chevauche ici pour que ce soit propre à la fin. Et j'avais pas envie de faire 2 patrons différents. J'en ai fait qu'un et voilà. Donc, voilà. Donc là, clairement, c'est le plus chiant à coudre. Faut attacher là. Donc, du coup, tu mets ta pince au-dessus. Tu fais une couture là. Tu continues ta couture. Tu continues. Et une fois là, tu laisses ton aiguille plantée dedans. Tu viens chercher le bout d'élastique qui est là pour le faire venir ici. Donc là, ça va plier, ça va être chiant, mais c'est faisable. Et ça va se mettre, et tu vas venir le coincer ici. Soit tu te tiens bien avec tes doigts là, si tu es sûr de toi. Sachant que c'est chiant, hein. Là c'est plus simple. Hein. En vrai, tu es obligé de venir passer tes doigts par là pour aller chercher l'élastique. Hein. Et après, tu couds jusque là et tu fais un point retour jusqu'au bout. Je te montre une fois que c'est fait. Bon, voilà, donc une fois la couture faite, donc là ça brille pas trop. Je vais dire avoir des élastiques plus petits la dernière fois. Et du coup, mon élastique, il est bien coincé de ce côté-là. Et de ce côté-là. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai cousu les élastiques des 2 côtés. Et il faut faire attention, si tu couds cette partie-là au-dessus, à bien la mettre au-dessus ici et pas en dessous pour pas que ça vrille au milieu. C'est pas carré ici, mais on pourra rattraper de l'autre côté, c'est pas grave. Donc là, pour bien faire un truc propre, on coupe les angles. Couper les angles, c'est les dégager. C'est couper à 1 ou 2 mm de la couture pour qu'on puisse avoir un angle carré de l'autre côté. Voilà, une fois retourné, ça donne ça. Donc tu vois, les angles du coup, ils peuvent être... Bon, ils sont pas carrés, mais c'est pas trop mal. Tu peux pas avoir un truc carré pile poil. Enfin, moi, je sais pas faire du moins. Voilà, donc une fois retourné, ça donne ça. Et en fait, ça va être l'intérieur. Pour pouvoir mettre la compresse ou un mouchoir, comme tu veux. Là, c'est l'extérieur. Et ici, il va falloir faire 3 plis. Un pli comme ça, sur tout le long. Il va falloir en faire 3. Voilà, une fois que tu as fait tes 3 plis, que tu as épinglé avec des épingles, ou des pinces à linge, hein, si tu n'as pas des épingles. Hein. Mais là, c'est un peu épais pour des aiguilles. Hein. Donc ça donne ça. Moi, je m'arrange pour... Bon, c'est pas très joli de ce côté-là, je referai bien. Mettre le pli, pour mettre l'insert dans le pli du milieu. Bon, on fait comme on veut et comme on peut. Parce que c'est pas l'étape la plus facile. Et après, il faut que ton masque il fasse à peu près 18 de large. Et en hauteur, tu t'arranges aussi que ça fasse entre 10 et 11. Donc là, ça fait 10 et demi. Et 10 et demi à peu près. Donc tu vois, c'est pas évident, mais faut éviter d'avoir 10 d'un côté et 11 de l'autre. Voilà, et là on refait une surpiqûre. Donc on pique
tout droit ici. Et une fois qu'on a fait ça, c'est terminé. Et petit conseil aussi, si ton fil bleu est en haut, tu mets toujours ton tissu bleu en haut pour qu'on ne voie pas la couleur du fil dessus. Si t'as pas le choix, t'as pas le choix, mais si t'as le choix, il vaut mieux faire ça. Et en bas, j'ai mis un fil beige, donc j'ai mis mon tissu beige en bas. Voilà ce que ça donne. C'est loin d'être parfait, vraiment très très loin, donc celui-là, je vais le garder pour moi. Donc en fait, dans l'idéal, tu fais des points aller-retour ici quand tu sens que tu es sur un pli pour être sûr que ça ne casse pas. Et puis dans l'idéal, tu mets la couleur au-dessus. Enfin, là par exemple, au-dessus c'est beige. Il aurait fallu que je mette beige là et bleu en dessous. Moi j'avais fait l'inverse, j'ai pas flemme, j'ai pas changé. Et puis au final, c'est dégueulasse, donc je le referai pas comme ça 2 fois. Et du coup, bah, tu vois, en dessous c'est propre alors que ça va être le long du visage. Donc c'est un peu dommage. Et là, c'est crado. Et voilà. Et donc là, c'est fini. Un petit coup de repassage. Et puis c'est bon. Et donc là, à l'intérieur, on a l'endroit pour rajouter une compresse en plus pour avoir une protection supplémentaire. Voilà, voilà.